vous propose que notre premier tour de parole consiste à nous présenter les uns les autres et à faire naturellement la part belle à notre invité d'honneur, Pierre-Henri Pével. C'est moi. Je m'appelle Pierre Pével, je suis romancier, l'auteur en particulier des Lames du Cardinal, une trilogie parue chez Brajlon, dont le premier tome est paru chez Folio SF tout dernièrement. Et ce qui me vaut d'être ici, c'est, je pense, deux choses. D'une part, c'est que j'ai commencé ma carrière en tant qu'auteur de jeux de rôle. Et la seconde, c'est que Les Lames du Cardinal, dont je vous parlais à l'instant, est en cours d'adaptation pour donner un jeu de rôle qui paraîtra aux éditions Sans Détour d'ici quelques mois, enfin cette année, au printemps. Ça ne va pas tarder du tout. Voilà. Benoît Robin, de l'association Oshikaze 2250. Donc nous écrivons un univers de science-fiction d'une manière qui transcende, je dirais, les différents médias que sont le jeu de rôle, le roman, la nouvelle, le jeu vidéo, j'en passe beaucoup. Nous écrivons donc dans tous ces médias en nous concentrant sur l'univers, et cette écriture est venue initialement du jeu de rôle, puisque cet univers était initialement un univers de jeu de rôle. Quant à moi, mon nom est Thomas Laboré, je suis auteur de jeux de rôle, co-auteur de jeux de rôle indépendants. J'ai cofondé le collectif Imaginer.net de réflexion sur l'imaginaire collaboratif. Et après 2 mandats passés à la présidence de la Fédération française de jeux de rôle, j'en suis aujourd'hui président honoraire. Donc plusieurs sujets qui se croisent dans nos débats. Naturellement, le jeu de rôle a toujours puisé son inspiration dans les œuvres préexistantes. Une certaine génération d'auteurs est venue à l'écriture en passant par un passé rôliste. Comment se font ces passages de l'un à l'autre et pourquoi, qu'est-ce qui les motive? Pierre, tu peux nous résumer ton parcours à cet égard? Oui, donc j'ai commencé à travailler dans le jeu de rôle en tant qu'auteur indépendant, freelance, mercenaire, selon les termes choisis. Chasseur. Oui, voilà. J'ai travaillé dans le jeu de rôle durant un peu moins d'une dizaine d'années, en y faisant des titres, faites de la pub. En faisant mon trou petit à petit, mais essentiellement j'ai fini par travailler très régulièrement avec les émissions Oriflamme et avec Cyros Prod qui est devenu Asmodée maintenant. J'ai en particulier développé tout l'univers d'un jeu de rôle médiéval fantastique urbain qui s'appelait Nightcrawler chez Cyros. C'est moi qui ai créé les cités Samarande et les autres. Justement, à l'époque, donc on est là, je vous parle du milieu des années 90, Nemos avait commencé à publier des romans. Et Cyros s'est dit que c'était une bonne idée qu'on allait faire pareil, des romans inspirés de nos univers de jeux. Comme j'avais développé l'univers de Nightcrawler, assez naturellement, on m'a proposé d'écrire dans un premier temps une nouvelle, puis des romans situés dans cet univers, ce que j'ai accepté de faire. J'ai écrit 5 romans, 4 seulement ont paru. Je me suis rendu compte que j'aimais ça. Petit à petit, j'ai arrêté de travailler dans le jeu de rôle pour me consacrer essentiellement à ces romans. Et puis ensuite, la vie a pris le dessus, à savoir que le succès n'étant pas au rendez-vous, essentiellement, la raison principale c'est celle-là, le succès n'étant pas au rendez-vous, Cyros a décidé d'arrêter la production de ces jeux de rôle, de ces romans inspirés de jeux de rôle. Moi, j'avais pris le virus, j'avais plus tellement envie de revenir au jeu de rôle en ayant plus ou moins le sentiment de me cogner au plafond. C'est-à-dire je me disais que je ne pouvais pas faire beaucoup mieux et aller beaucoup plus loin que ce que j'avais fait déjà dans le jeu de rôle. Donc j'ai décidé de continuer à écrire. Et là, j'ai fait la chose la plus naturelle et la plus triviale du monde. J'ai écrit un bouquin, j'en ai fait 3 photocopies que j'ai mis dans 3 enveloppes différentes que j'ai envoyées à 3 éditeurs. Et en attendant on attendait des réponses éventuelles. Et deux m'ont répondu. Non, 3 m'ont répondu en fait, ouais. Dont un pour me dire non. Et puis les 2 autres voulaient du bouquin, et c'est Fleuve Noir qui a dit oui le premier. C'est comme ça que mon premier bouquin a été acheté par le Fleuve Noir. Ils ne l'ont pas fait pour autant, mais j'avais mis un pied dans la place, et c'est à eux que j'ai proposé Les Ombres de Willstadt quelques mois plus tard, qui
qu'ils ont pris, et ça a été là vraiment le vrai début de ma carrière de romancier. Donc voilà comment ça s'est passé. Comme souvent dans ces métiers-là, c'est une série de rencontres, d'opportunités, d'occasions saisies et exploitées avec le mélange de chance et de travail ordinaire. Pas vraiment de secret. Ceci dit, j'aime bien ce parcours parce que c'est quand même un bon exemple. Ça veut dire que si on vient vous dire qu'on ne peut pas éditer si on ne connaît pas quelqu'un, on vous dit juste un mensonge. C'est parce que c'est pas vrai. Voilà. La preuve en est moi. J'ai une question peut-être iconoclaste, mais tu vis de ta plume ou tu as un day job à côté très embêtant de programmateur informatique, de contrôleur de gestion, de manutentionnaire, comme nous tous? Alors, je suis chef du service contentieux de la Sogecop. Non, j'ai de la chance, je fais que ça. Je vis de ma plume. J'ai toujours voulu vivre de ma plume, j'ai tout fait pour vivre de ma plume, et c'est maintenant le cas. J'en ai vécu d'abord petitement, voire misérablement. C'est plus le cas maintenant. Ma vie va mieux, merci. Je vis de ma plume, c'est un privilège. Je ne dis pas que c'est une chance, parce que c'est pas arrivé par hasard. J'ai pu annoncer à la loterie non plus. Mais oui, on n'est pas beaucoup, et maintenant je vis de ma plume. C'est un choix qui a exigé d'autres sacrifices en termes de vie de famille ou de petites voitures de sport décapotables rouges. En l'occurrence, je n'ai ni l'un ni l'autre, mais je vis de ma plume et j'en suis fort. Donc si on vous dit qu'on ne peut pas vivre de sa plume dans la littérature de genre, on vous raconte un autre mensonge. Ce qui statistiquement est pas loin d'être vrai quand même, parce qu'on ne développe pas beaucoup. Mais bon, mais c'est clair que si vous voulez devenir riche, il ne faut pas faire ça comme métier, quoi. Ça c'est évident. Oui, on est non, on n'est quand même pas beaucoup. À vivre vraiment de la plume, à faire vraiment que le métier de romancier et à vivre de ses droits d'auteur, on n'est vraiment pas beaucoup en France, et tout genre confondu, vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir une dizaine en France, pas beaucoup plus, dans la littérature blanche. Une fois qu'on est sorti de Musso, Lévy, Amélie Nothomb et quelques autres, il n'y en a plus. Après, vous trouverez des gens qui vivent toujours de leur plume, mais pas seulement en tant que romancier, c'est-à-dire qu'ils sont aussi éditorialistes, critiques, journalistes, donc c'est toujours des gens qui écrivent et qui ne vivent pas que de la plume de romancier. Et puis il y a l'immense majorité des auteurs, surtout dans la littérature de genre, fantasy ou même polar, qui donc ont un autre métier. En général, les romanciers sont souvent professeurs, bibliothécaires. Qui sont quand même des métiers liés à l'écriture également. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de rapports entre professeur de lettres et l'écriture. Non, mais il faut être franc. C'est pas du tout le sujet du débat. Donc je vais pas faire de parenthèse, mais les facs de lettres, ça sert à faire des cours de français, ça sert pas à faire des romanciers. C'est comme ça. Moi, je suis de ceux qui le retraitent. En fait, il faut imaginer une faculté de lettres en ce moment, il faut imaginer les beaux-arts où il n'y aurait pas d'atelier. Ouais. Non mais vraiment c'est ça. Vous irez à l'école des beaux-arts, il n'y aurait pas de pinceau, il n'y aurait pas de toile, il n'y aurait pas d'atelier pour faire de la théorique. Voilà. Au-delà de l'art abstrait. On y apprendrait l'histoire de l'art, la critique de l'art. Les fans de lettres, c'est ça. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en plaindre? Non, c'est pas le débat. Quoi qu'il en soit, si j'ai arrêté mes études de lettres, c'est parce que j'ai vite compris que ça n'allait pas m'apprendre ce que j'avais envie d'apprendre, à savoir à devenir romancier. La chose est possible. L'écriture est enseignée dans d'autres pays, et en particulier les pays anglo-saxons. Mais pas en France, c'est pas la culture, c'est comme ça. Voilà. Fin de la parenthèse. Avant de passer la parole à Benoît et de revenir sur son parcours à lui, une dernière question à Pierre dans ce fil-là. En termes de thématique, est-ce que les choses que tu traites aujourd'hui sont d'une manière ou d'une autre la prolongation, le prolongement de ce que tu traitais en jeu de rôle? Est-ce qu'au contraire, il y a des sujets que tu n'arrivais pas à traiter en jeu de rôle, qu'on ne te proposait pas de traiter? Enfin, comment ça s'articule? Et est-ce qu'à ton avis, certains thèmes se prêtent plus à l'un ou l'autre des deux médias, en tout cas dans ta sensibilité personnelle? En fait, je pense qu'il n'y a pas grand rapport entre le jeu de rôle et l'écriture. Pour être tout à fait franc, je pense que le meilleur rapport qui puisse... Enfin, là où ces deux modes artistiques ou d'expression ou de création sont les plus proches, c'est lorsque un jeu de rôle inspire un roman ou lorsqu'un roman inspire un jeu de rôle. Mais mis à part ça, pour avoir fait les deux, et assez sérieusement, moi je trouve qu'il n'y a pas de rapport. Et c'est même assez dangereux de penser qu'il y en a. C'est-à-dire qu'un bon maître de jeu,
voire même un bon scénariste de jeu de rôle, ne va pas forcément donner à un bon romancier. C'est pas du tout le même exercice. Une histoire qui fait un bon scénario de jeu de rôle n'est pas forcément une histoire qui fait un bon roman. C'est même relativement casse-gueule. Moi, j'ai lu quelques romans inspirés de jeux de rôle. J'ai vu beaucoup de parties racontées qui étaient d'un ennui, mais crasse. C'est ça, c'est les comptes rendus parties. Voilà, et on sent bien que le garçon il est très content d'expliquer comment son paladin 15e niveau, son assassin F de 12, est vachement fort parce qu'il sait lâcher 2 dagues en même temps, et puis en bouquin ça ne donne rien. C'est des trucs qui sont hyper excitants en jeu de rôle, au cours d'une partie de jeu de rôle, mais qui en bouquin sont d'un ennui flagrant. Il y a une différence fondamentale entre un bon scénar et un bon roman, c'est qu'un bon scénar de jeu de rôle, tout ce qui arrive d'intéressant doit arriver au personnage. Ce qui se passe en coulisses, les joueurs, ils s'en foutent et ils ont raison. Dans la mesure où si ça n'influe absolument pas sur le fil de la partie et sur ce que eux vivent, peu importe. Dans un roman, on peut avoir plusieurs points de vue, on peut raconter ce que font vraiment les méchants ou ce que font d'autres personnages que les personnages principaux, ça peut avoir un intérêt, ça peut même nourrir le bouquin qui peut être un fil de récit croisé, etc. Dans une partie de jeu de rôle, tout ce qui arrive d'intéressant doit arriver aux joueurs. Parce que si à la fin, et ça je l'ai déjà vécu,